que je vous laisse pour cette année 2013, c'est un verset que vous connaissez. On le trouve dans les psaumes, chapitre 60, au verset 14. Qui c'est qui peut nous le lire? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu. Non, mais dans le psaume 60. Il s'arrête au 12. Amen. Psaume 60, verset 14. Tout le monde là. C'est là-dessus que je vais vous donner quelques pensées pour cette année 2013. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait des exploits? Vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques, c'était en cette année, c'était en 2012. Ouais, cette année. Ouais, en 2012, parce que c'est la nouvelle année. C'était l'année passée. Les jeux de Londres. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ceux qui ont été les champions? Vous pouvez vous en rappeler encore un peu? Voilà. Mais imaginez par exemple, il y a 50 ans, s'il y a eu les Jeux Olympiques dans le passé, qui c'est qui s'en rappelle aujourd'hui de ces exploits? Il faut aller taper sur l'ordinateur, dans Google, en cherchant, voilà. Mais vous posez la question au commun des mortels à quelqu'un qui a été un grand champion il y a 50 ans. Il y a presque tout le monde a oublié. Jean-Claude Chili, pardon. Ouais. Jean-Claude Chili. Champion du monde à Chamonix. Champion du monde, il y a toutes sortes d'exploits que les gens peuvent faire aujourd'hui. La première de la forme. Pour le temps présent, c'est bon. Mais quelques années après, on oublie. On oublie. On est en l'an 2013. Le 1-1-2013. Et il y a eu, bien aimé, des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires, qui ont tout au long de ces années fait des choses glorieuses. Mais aujourd'hui, bien aimé, pour beaucoup, ils sont oubliés. On ne sait même plus où est-ce qu'ils sont. Et je veux vous parler des exploits qu'on peut faire et que ces exploits vont rester dans les annales, non pas forcément ceux de la terre souvent, mais dans les annales célestes. Auprès du Seigneur. Peut-être que vous avez fait quelque chose où on ne vous a pas donné une médaille sur la terre. Mais ce que vous avez fait, quelqu'un l'a vu au ciel. Et la nôtre que lui il a donnée va vous suivre éternellement. On donnait le témoignage d'une dame. Et cette dame était une vieille dame, âgée, dans une église. Et l'église marchait impeccablement. Le pasteur était heureux, vraiment les choses avançaient dans l'église, mais avec une force magnifique. Et puis il est venu un moment, comme on n'est pas éternel sur la terre,
la dame est décédée. Et puis au niveau de l'église, les choses ça n'avançait plus. Et le pasteur a commencé à chercher la face de Dieu pour voir, mais pourquoi est-ce que l'église s'affaiblit, les choses ne vont plus comme elles devraient? Et Dieu lui a révélé que celle qui combattait dans l'église, c'était cette dame-là, que personne ne prenait peut-être pas au sérieux parce qu'elle n'était pas sur l'estrade, elle ne faisait pas, mais c'était celle qui était cachée dans la prière et qui combattait pour l'église. Il y a des exploits qui ne sont pas visibles, hein? Mais combien elles sont précieuses, alléluia, aux yeux du Seigneur. Revenons à notre verset. Le verset dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On peut dire, sans Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Jésus d'ailleurs va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, est-ce que vous êtes ce soir avec Dieu? C'est ça la question. Être avec Dieu, c'est ça la question. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aller à l'église, c'est suffisant pour être avec Dieu. Vous voyez? Beaucoup de gens se trompent. Parce qu'ils ont placé le fait de la divinité à l'appartenance d'une église. C'est bien d'aller dans une église. C'est une très bonne chose d'avoir des frères et sœurs, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir louer ensemble. Mais si vous-même, vous n'avez pas Dieu dans votre vie personnelle, ça va vous servir à rien. Vous ne pouvez pas dire avec Dieu. Vous allez croire que vous êtes avec, mais vous n'êtes pas avec. Le Seigneur va dire, même il y a des gens qui vont prophétiser en son nom, il y a des gens qui vont faire des miracles en son nom, mais à un moment donné, il va dire, mais retirez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. Peut-être que dans les églises où étaient ces personnes-là, il y avait des foules. On dit, oh là là, lui, quand il fait la prière, il y a des prodiges, il y a des miracles. Bien-aimés, il est important d'être avec Dieu. Alléluia. D'être sûr que je suis avec lui. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. On marche ensemble, main dans les mains. Alléluia. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Alléluia. On va dans la même direction. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est une partie du verset qui est magnifique. Mais il y a la suite qui vient après. Prenez mon joug sur vous. Il y a beaucoup, ils viennent à Jésus, poser leur fardeau, et Jésus les prend. Et bien une fois que Jésus a pris le fardeau, ils retournent, ils repartent. Ils continuent leur chemin. Jusqu'au prochain fardeau. Ah Seigneur, j'ai encore des problèmes. Alors si on suit le verset, qu'est-ce qu'il dit? Prenez mon joug sur vous. Hein, vous connaissez hein, cet instrument de bois qu'on met sur le bras. Voilà, pour que deux puissent être ensemble pour travailler. Et le Seigneur veut être ensemble avec nous. Amen. Ensemble avec toi. Il veut marcher ensemble. Au même pas que lui. Et donc la première chose, c'est ça. Bien-aimé, sois sûr que tu commences cette année avec lui. Voilà, ça c'est important. Si tu as un petit doute, alors prie ce soir en disant, Seigneur, je ne veux pas en aucun cas commencer cette année seul, avec une illusion d'être avec toi. Non, Seigneur, je veux être dans la certitude que je suis avec toi. Amen. Que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur. Alléluia.
Si tu n'as pas encore compris, eh bien, demande-lui de te faire comprendre les choses. Il ne va pas t'insulter. Il ne va pas te réprimander. Non. Au contraire. Quand on va vers le Seigneur en disant, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne saisis pas les choses. Alors explique-moi la croix. Enseigne-moi la croix. Comment un Dieu si grand, un Dieu si fort a accepté de venir sur cette terre et d'accepter qu'on crache sur lui. Aujourd'hui, je pensais à ça, à ma petite personne. Je me disais, mais écoutez, quelqu'un qui crache sur moi, moi je veux dire quoi? Alors un Dieu tout-puissant qui vient à cause de moi, il a laissé les gens cracher sur lui. Mais il faut réellement avoir de l'amour. Seigneur, enseigne-moi, explique-moi la croix. Que je puisse comprendre combien ton amour est grand pour moi. Enseigne-moi, Seigneur, que je puisse comprendre que par le sang qui a coulé sur la croix, eh bien, tous mes péchés peuvent être pardonnés. Et que je puisse te demander pardon de tout mon cœur. Et que tu me laves, que tu me purifies, que tu me nettoies, que tu me sanctifies. Amen. Hein? Que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. S'ils étaient enfants de Dieu, la Bible ne va pas marquer cela. On est tous des créations de Dieu, créés des mains du Seigneur. Mais en ce qui concerne le fait de devenir enfant de Dieu, c'est notre choix personnel. Amen. C'est nous qui choisissons. Voilà. On va vivre une éternité avec Dieu, mais si on ne va pas se supporter, il faut mieux pas. Ah non, non. Hein. Il vaut mieux pas. L'éternité avec le Seigneur. Donc il faut commencer à l'aimer ici. Bien-aimé avec Dieu. Amen. C'est avec Dieu que je veux commencer cette année. Amen. Et c'est la première chose. Et donc il va continuer en disant, mais nous ferons des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits. Amen, Seigneur. Nous ferons. Quels sont les exploits que vous voulez faire en cette année 2013? Vous avez déjà vécu l'année 2012. Vous avez vu les choses qui ont bien marché, les choses qui ont moins marché. Et il y a des désirs en vous. Vous voyez? Il y a des désirs en vous, des choses que vous aimeriez ne plus vivre peut-être comme vous l'avez vécu à l'année 2012. Et vous avez un désir de vivre quelque chose de beau, de grand, d'extraordinaire pour cette année 2013. Avec Dieu, tu peux. Alléluia. Avec lui, tu peux, bien-aimé. Avec lui, tu peux. Alléluia. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Amen. Un exploit que j'ai noté, peut-être pour vous, au premier abord, vous n'allez pas penser que c'est un exploit. Je vous lis un texte dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Wow. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Alors, chaque jour, Dieu regarde, mais tous les habitants de la terre, ce qui venait dans leurs pensées, se dirigeaient uniquement vers le mal. Oh, bien-aimés, je vous
vous indiquer un exploit. Un exploit, bien aimé. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un des exploits que je veux vous indiquer cette année, c'est que votre pensée ne soit pas le chantier du diable, dans lequel le diable va venir mettre des choses horribles, des choses terribles, des choses qui vont vous détruire. Mais au contraire, que vos pensées soient le chantier de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit en action pour renouveler sans cesse nos pensées à la gloire et à l'honneur de Dieu. Amen. Le diable attaque d'abord dans le pensée. Il vient d'abord dans le pensée. Tu vas commencer à penser à la chose. D'abord. Et après, ça descend dans le cœur. Et c'est seulement après que vient l'acte. Si c'est une pensée pour aller faire du mal, eh bien, elle vient déjà. Et puis ton cœur l'accepte. Et puis après, le bandit va planifier. Par exemple, si c'est pour aller faire une casse, eh bien, ils vont se rencontrer avec leur groupe, je ne sais pas comment ils font, et ils vont planifier. Mais d'abord, c'est dans la pensée. Oh Seigneur, je veux que cette année, quand le diable vient dans ma pensée, je veux que le Saint-Esprit soit là, amen. Qu'il le mette dehors, qu'il le chasse, amen. Je vais être rempli du Saint-Esprit, amen. Je vais être rempli de ta vie, et que cette année, Seigneur, ce soit toi. Des pensées glorieuses, amen. Quand il vient vous attaquer en disant, oh, mais tu crois que tu vas réussir? Il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Ils étaient mieux que toi. Oh, quand même. Tu ne crois pas que tu es un peu orgueilleux? Quand même, tu n'as jamais réussi à rien de bon. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et ça commence, et ça commence. Et la femme qui est remplie du Saint-Esprit se retrouve complètement affaiblie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu te frapper? Non! C'est dans la pensée que l'ennemi est venu faire ses ravages pour mettre toutes sortes de choses affreuses. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous voulons que nos pensées cette année, amen, soient entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Et que ce soit le Seigneur qui domine. Et pour ce faire, nous avons la prière pour nous aider. Les versets juste avant nous parlent de la prière. En disant, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Par des prières, par des supplications. Avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de peut-être trop simple que je vous dis. Mais bien aimé, ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Et si dans nos pensées on triomphe, eh bien le reste va suivre, bien aimé. Et je prie pour les uns, pour les autres, pour chacun de nous, que Dieu nous aide. Et que cette année, amen, nous puissions faire des exploits dans ce domaine-là. Avec Dieu, eh bien nous ferons des exploits. Amen. Nos pensées seront dans les mains du Seigneur. Amen. Pour que ce soit le Seigneur qui nous conduise, le Seigneur qui nous dirige. Amen. L'ennemi va venir, oui. Mais nous allons réagir. Amen. Dieu lui-même est venu voir Caïn.
Pourquoi tu as un visage? Il lui a dit, ton visage n'est pas bon. Je vais juste vous lire ce texte. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'histoire, c'est les offrandes. L'offrande de son frère a été acceptée, son offrande n'a pas été acceptée, agréée, comme lui il aurait voulu. Donc il était irrité. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ouais. L'ennemi va venir avec ses pensées. Il va venir nous attaquer. Il ne va pas rester là, tranquille. Non, 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 il va venir. Mais c'est à nous, bien-aimés, amen, de prendre les armes de Dieu, alléluia, d'aller dans la prière en disant, Seigneur, non, moi ma pensée c'est toi, hein. Je ne veux pas de ces pensées tortueuses, tout ce qui n'est pas bon, impur, souillé, tout ce qui vient là pour me déranger, je ne le veux pas, hein, Seigneur, hein. Mets tes pensées en moi, mets ta vie en moi, ta gloire en moi, ta puissance en moi, ton onction en moi, ton autorité en moi, je veux vivre pour toi. Et c'est l'ennemi qui recule, bien-aimés. C'est à nous de prendre cette autorité-là. Bien souvent, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui tombent parce qu'ils n'ont pas pris autorité. Ils croient que c'est Dieu qui va tout faire pour eux. Non, c'est toi, dans ta volonté, qui va dire, Seigneur, non, je ne le veux pas. Et maintenant, tu vas l'appeler le Seigneur pour qu'il vienne te secourir. Et là, le Seigneur va venir te secourir. Mais il ne va pas le faire à ta place. Hein? Donc, tes pensées cette année, alléluia, je veux que tes pensées, alléluia, soient visitées par le Saint-Esprit. Que nos pensées soient visitées par le Saint-Esprit. Et vous verrez que ce qui vient du ciel est toujours bon. Alléluia. Ce que Dieu nous envoie du ciel est toujours bon. Amen. Je ne veux pas trop prendre du temps. C'est raté. Je ne vais pas prendre trop de temps, hein, mais il y a des choses simples. On a parlé l'autre jour. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, il y a un exploit qui est extraordinaire pour nous. On en a parlé un petit peu avec le pasteur Céleste l'autre jour. Et je veux nous demander à chacun de nous, moi le premier, je vous lis cette parole, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Un des exploits que je veux nous encourager à faire cette année, c'est d'être des enfants de Dieu. Alléluia, dans le cœur, dans la vie duquel il y a la joie du Seigneur. C'est un exploit, bien. Combien de situations nous faisons face? Ça peut être économique, ça peut être familial. Et quand on entend la chose comme ça, là, et la joie même, on dirait que on l'a chassé. On dirait qu'on a pris, je ne sais pas, un bazooka pour le chasser. Et la tristesse qui s'abat, le regard devient dur, fermé comme ça, à double tour, même à triple tour. Même le cadenas, il est en haut, il est en bas, il est derrière, il est autour. Quand on voit, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est
pas la fin du monde. La joie de l'Éternel sera notre force. Oh, que Dieu nous aide cette année, bien-aimés. C'est un exploit. Et plus ça va aller, plus l'ennemi va essayer de fondre sur nous avec toutes sortes de situations pour qu'on ne soit pas bien, pour qu'on ne se réjouisse pas, pour qu'on entende quelque chose là, on entend quelque chose là, on entend quelque chose là, on est complètement accablé, et voilà, on est mal, mais non, nous sommes les enfants du Seigneur, bien-aimés. Et cette joie, nous devons l'avoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, vous connaissez ces textes sur la joie, tout en étant en prison. Il a écrit beaucoup de choses. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur. Mais je veux vous indiquer le souci du Seigneur Jésus lui-même. Le souci du Seigneur Jésus par rapport à ses disciples. Il va leur dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, verset 24. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oh, Seigneur Jésus, tu veux que la joie de tes disciples soit parfaite. Une joie parfaite, c'est vraiment une joie sans aucun nombre. Une joie complète, une joie totale. C'est cet exploit que je veux nous mettre cette année, bien-aimés. Il faut que notre joie soit parfaite. Amen. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes remplis de la joie du Seigneur. Et le secret est là. Quand ça ne va pas, le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors allons vers le Seigneur. Amen. Allons vers le Seigneur. Et demandons-lui. Amen. Demandons-lui, Seigneur. Moi, je veux que ma joie soit parfaite. Je suis ton enfant. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Le Seigneur va nous secourir. Il va nous permettre d'avoir une joie